Bonjour à tous, nous sommes le 14 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe. Prenez une tasse de café ou de thé et on va s'installer et regarder un petit peu ce qui s'est passé dernières 24 heures et les options ouvertes pour les quelques skippers qui nous intéressent aujourd'hui. Allons-y. Sur les dernières 24 heures, le groupe de tête a une grosse bagarre encore sur les 4 premiers, avec un deuxième groupe de chasseurs qui est commandé par Damien Séguin en position 5. Nous noterons toujours l'excellente position de Louis Burton, pointé au numéro 2 aujourd'hui. Alors au moment du classement de 21h, si on regarde les écarts, c'est ridicule, ils sont au coude à coude, avec toujours Maître Coq est toujours en position légèrement défavorable, avec des angles de vent plus difficiles à tenir, plus auprès. Donc à ce niveau-là, peu de changements pour nous. Alors pour les marins, bien sûr, c'est un peu l'enfer. Ceci dit, les vents sont un peu plus stables et donc les routes sont plus claires et on voit que quand même les marins ont navigué sur les dernières 24 heures pas mal tout droit, avec peut-être une exception sur Jean Le Cam qui a perdu une place et qui a ralenti un petit peu. C'est lui qui s'est fait un peu encalminer, mais sinon les autres ont navigué dans des angles fermés mais plutôt poussés par des vents plus stables. Je dirais que ce qui est une des choses intéressantes que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la bataille pour la 10e place qui aura peut-être lieu. On regarde l'Occitane et Clarisse Kremer qui font en ce moment jeu presque égal et qui, d'après les routages indiqués, je vous vends la mèche tout de suite, vont a priori rattraper pas mal Maxime Sorel, qui s'est fait pas mal encalminer et qui est encore dans une zone assez faible vent. On va regarder ça un petit peu. Le premier, Armel Tripon a une chose rigolote qui s'est passée, c'est le premier skipper du Vendée Globe à avoir croisé sa route par rapport à l'allée. Il était passé à l'allée extrêmement ouest pour prendre des bons vents et doubler en finale ce groupe-ci de bateaux. Et à l'exclusion de Charal, mais c'était ce groupe-là qui était là. Et aujourd'hui, comme c'était celui qui était passé le plus à l'ouest, et bien il recroise sa route. Peut-être que Clarisse Kremer va aussi croiser sa route, on verra. C'est juste symbolique, ça change rien. Ensuite au menu, nous allons regarder, donc on avait parlé hier de deux options pour ce groupe-ci de bateaux. Une option qui allait très au nord très tôt et qui remontait le long de la côte d'Argentine, j'imagine ici. Qui est l'option qu'a pris Pipe A priori. Alors en ce moment, elle est à sens inverse. Il est possible qu'elle soit en réparation parce qu'elle a des problèmes de fuite au niveau de son safran qu'elle a changé. Même si je suis un peu surpris de sa vitesse, 12 nœuds pour faire une réparation, ça me semble un peu rapide. À suivre, je pense pas qu'elle fasse demi-tour vers les Falklands. Quelque chose se passe en ce moment. A priori, j'imagine qu'elle répare. Clairement, ce groupe de bateaux est parti vers l'option très à l'est. On va regarder ça un petit peu plus à jour. On va mettre à jour et regarder le routage et les options qui s'offrent à eux. J'ai comparé quand même les routages d'hier avec la position d'aujourd'hui, 24 heures plus tard. Les isochrones de Maître Coq, c'est celui-ci. Et il est placé vraiment extrêmement proche de ce isochrone, donc il a fait route à 100% de sa polaire et très proche de la route optimale. Alors il est un petit peu plus à l'est, c'est un peu plus facile, à l'ouest pardon, c'est un peu plus facile, il a un peu de mal à remonter au vent ici. Il a sûrement privilégié un peu de vitesse. Et Apivia est un petit peu d'avance, pas beaucoup, sur son 1h30 sur son routage. Au final, on voit que Yes Wickham, qui a perdu du terrain par rapport à l'avant, est aussi et lui par contre en retard un peu sur sa route. Et bon, il s'est fait un petit peu encalminer. Donc grosso modo, les bateaux ont des zones quand même de vent, à part Yes Wickham, se sont retrouvés sur des routes avec des vents plus stables, comme on avait dit. Ils sont pas mal proches de leur polaire. Moins de surprises à ce niveau-là aujourd'hui. Ça permet aux marins de respirer un petit peu. En termes de routage, les routes sont vraiment très similaires à ce qu'on avait fait hier, avec des écarts qui s'annoncent a priori très similaires, avec peu d'évolution. Donc ça, c'était un petit peu ce qu'on avait dit hier. En ce moment, il y a peu d'options pour le groupe de tête. La bataille est vraiment pour réussir à se désencalminer. Et a priori, il y a peu de chances qu'ils se retrouvent encalminés à nouveau. Ça va être très rapidement un speed test, très rapidement. Pour ceux qui sont derrière, le groupe de 4 bateaux à l'arrière, c'est pas tout à fait sorti de l'auberge. Ceci dit, la météo semble être assez stable aussi, et donc les écarts annoncés assez stables. Donc à ce niveau-là, c'est que le meilleur gagne et que celui qui puisse faire parler la poudre puisse gagner. Ça donne un avantage aussi très bientôt aux foilers. Donc ça, c'est un peu vite fait. Mais maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est VNB Mayenne versus l'Occitane.
à propos de l'Occitane, qui est un bateau foiler de dernière génération, contre Clarisse Kremer, qui est un foiler d'excellente, deux générations précédentes, mais un excellent bateau, on peut voir la différence au près, à quel point la différence de cap entre un foil et une dérive, en fait. On voit bien, en tout cas j'espère qu'on voit bien à l'enregistrement, les deux bateaux sont vraiment pas mal naviguant assez à 100%. J'ai regardé le routage annoncé par rapport aux deux bateaux est vraiment pile poil là où il devrait être. Et la différence d'angle de remontée est impressionnant. Je vais souligner le bleu. On voit que Clarisse Kremer fait un angle bien meilleur au vent par rapport à l'Occitane qui lui est plus débridé. Par contre, il va plus vite. Et donc au final, ils font un jeu quasiment égal avec de temps en temps un très léger avantage pour Armel Tripon et l'inverse pour Clarisse Kremer. L'angle de remontée au vent des foilers est moins bon. Par contre, ils vont un peu plus vite, à condition que les mers soient faibles, ce qui est le cas en ce moment. Au contraire, lorsque la mer est vraiment forte, on a vu Clarisse Kremer remonter un petit peu et gagner un petit peu sur Armel Tripon. Donc c'est clairement pas l'allure à laquelle les foilers montrent leur potentiel. J'ai trouvé ça intéressant, je vous le mentionne maintenant. Côté routage, donc les choses sont un peu plus claires pour l'Occitane et Clarisse Kremer en termes d'options. Le routage optimal calculé est une option qui monte très très à l'est et remonte comme ça au nord dans une route directe qui va chercher en fait les alizés dans cette région-là. J'ai laissé le routage de VNB Mayenne situé ici pour voir si l'écart allait se réduire et aussi de Yes We Can. Encore une fois, ça permet de mesurer un petit peu les écarts relatifs. Aujourd'hui, l'Occitane a environ 24 heures, je crois. 24 heures ou 48 heures? Attendez, je crois que c'est 48 heures en fait. 12, 24, 36, un petit peu moins de 48 heures, un petit peu moins de 2 jours d'écart entre l'Occitane et VNB Mayenne, ce qui est conséquent. Alors que si on fait le routage, on peut voir que si au début l'isochrone de l'Occitane est assez plat et qu'a priori on pourrait choisir de virer et d'aller partir vers l'est ou continuer très fortement vers l'ouest versus aller vers l'est. Par la suite, l'anticyclone, on va dépasser cet anticyclone ici qui barre la route au final et trouver les alizés qui sont beaucoup plus favorables que de ce côté-ci où ils sont au contraire un petit peu, ils sont quand même assez proches mais un petit peu plus fermés et puis surtout on se retrouve enfermé à remonter face à cette côte-là. Et puis, chose importante aussi, a priori, à part cette zone de navigation très difficile pour les deux avec des vents peu établis et qui vont beaucoup évoluer et dont localement ils peuvent se faire encalminer. Ensuite, il y en a ces alizés qui vont s'établir et l'angle, la remontée vers l'est ici permettra un bon angle et de circuler avec des bons vents qui permettra à l'Occitane de remonter de manière conséquente face à VNB Mayenne et d'avoir plus que, on va regarder, 12 heures, moins de 24 heures de retard par rapport à VNB Mayenne. Donc l'écart entre la 10e place et la 11e place devrait fondre de moitié dans les jours prochains étant environ le 19 janvier à peu près. Voyons voir, ouais, le 19 janvier, donc ça fait combien ça? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 jours quand même, 6 jours, 5 jours, un petit peu moins de 5 jours quand vous regarderez la vidéo. Donc ça me semble intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu symbolique être parmi les 10 premiers et pour l'Occitane, ce serait quand même une sacrée remontée qui est partie bon dernier après ses déboires au départ. Pour terminer aujourd'hui, on va étudier le routage de Medallia contre le groupe ici qui est Charal. On se souviendra que Pip Haar, la navigatrice de Medallia, est souvent fait des très très bonnes analyses météo et des trajectoires très 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 bien pensées. Donc c'est pas du tout idiot, et on avait vu que l'option partir vers le nord et donc à l'ouest était tout à fait viable. Alors voici les routages des deux groupes. J'assume maintenant que Medallia va repartir immédiatement alors qu'elle est probablement, je l'espère, seulement en réparation et que ça va réussir. En assumant ça, donc c'est un petit peu optimiste parce qu'a priori elle va peut-être repartir un peu plus tard, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Alors les routages sont faits avec des polaires différentes, hein. C'est pas du tout les mêmes types de bateaux. Pour le moment, ce groupe de bateaux est parti très 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 fortement vers l'est. Et quand on lit un petit peu c'était pas très malin ça, voilà. Quand on lit un petit peu, on voit que l'option au final est, c'est le fait de suivre cette dépression ici et de suivre et d'éviter cet anticyclone qui barre complètement la route. C'est pour ça en fait qu'il y a deux options. Hein. Une option c'est grosso modo partir vers le nord directement et laisser passer au ras de cet anticyclone qui se déplace lentement vers l'est.
ou essayer de passer devant comme ceci. Pour le moment, clairement, les bateaux menés par Charal sont partis faire cette grande route vers là, faire le contour par là et remonter probablement ici. Le routage optimal pour le moment des deux bateaux indique une route pas mal vers le nord parce que c'est à plus long terme. Pour le moment, la météo indique qu'il y a un avantage pour remonter tout de suite. C'est beaucoup plus risqué par contre parce qu'on peut se laisser enfermer. Et en fait, on peut voir que partir vers l'est, c'est aussi se retrouver enfermé par cet anticyclone dans une zone assez délicate à traverser. On pourrait penser que peut-être la route choisie par ces bateaux sera un peu plus comme ceci. Mais Dahlia, elle, est partie. Je m'attendrais à ce qu'elle fasse une route, pardon, mon routage me fait un peu embêter, mais quelque chose comme ceci à peu près. Parce qu'en fait, cette dépression-là va apporter des vents très forts. On va voir, regardez. C'est des vents tout à fait plein nord, donc pile sur la route, qui sont quand même très forts. On parle de rafales à 50 nœuds. On est encore quand même assez sud, donc des grosses dépressions peuvent arriver. Et c'est une dépression creuse. Donc se trouver pile au vent dans le nez avec des rafales à 50 nœuds pendant assez longtemps, c'est très délicat et pas du tout confortable. Donc je m'attendrai à ce que Pip Har, sa décision, ce soit de passer au ras à l'arrière de cette dépression, dans des conditions de mer pas terribles, mais pour éviter le pire de ces vents-là. Et tirer les bords dans cette direction-là, comme ça. À peu près, hein, bon, en évitant le pire. Et ensuite de remonter par cela. Alors l'avantage de passer comme ça à l'ouest, c'est qu'ensuite, d'après la météo, on a des vents encore assez établis. Alors il faut éviter cette bulle-là, ce qui est pas très, très facile. Mais ensuite, on peut se retrouver avec, chassé par cette nouvelle dépression ici, qui apporte des vents plutôt poussants. Alors que ici, on se retrouve avec des vents qui sont négatifs, qui sont contraires, qui sont auprès. Et c'est pour ça que pour le moment, sur ce modèle, la route qui remonte au nord est privilégiée grâce à cette dépression-là qui va pousser les bateaux et que c'est ce qu'a vu et parié. Et puis le risque étant de se retrouver enfermé dans cette zone-là et de devoir remonter dans des conditions difficiles. C'est à voir. Moi, je trouve ça très intéressant. Et j'espère vraiment que Pip Har va réussir à réparer, ou en tout cas qu'il n'a pas de ces problèmes sérieux, parce que j'aimerais bien voir qu'est-ce qui va se passer, ces bateaux beaucoup plus récents versus celui-ci. Elle a montré plusieurs fois qu'elle était capable de les remonter grâce à des options assez ambitieuses. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bon vent et bonne mer, et je vous souhaite à demain.